Avec jusqu'à 20h, Joseph Massescaron, bonsoir. Bonsoir. Écrivain et essayiste, bonsoir Victor Hérault. Bonsoir Pierre. Journaliste politique à Valeurs Actuelles. Invité politique d'Europe 1 Soir, Alma Dufour, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, député LFI de Seine-Maritime. Avant de parler du budget, cette situation à Rennes, assez inquiétante, marquée par une série de fusillades, également à Échirolles, avec le corps d'un homme de 18 ans découvert tôt dans un parc de Grenoble. Comment est-ce que, évidemment, il y a le narcotrafic en grande partie en toile de fond de ces règlements de compte. Comment est-ce que vous appréciez cette situation très très inquiétante en France ? Effectivement, elle est inquiétante et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut mettre les moyens au bon endroit et les renforcer. C'est-à-dire que au lieu de parler de sécurité, surtout en termes de patrouille de rue, etc., de questions de police municipale, armée par armée, etc., ce sont des vrais sujets pour les gens. Hein. En fait, là, on parle de règlement de compte, évidemment lié au narcotrafic. On ne parle pas des mêmes enjeux et on ne parle pas de la même police et des mêmes moyens à mettre. Nous, ce qu'on dit depuis des années, c'est qu'on ne met pas assez de moyens dans les polices spécialisées en fait, pour démanteler les trafics. Dans le parquet financier aussi, pour le blanchiment de l'argent du narcotrafic, par exemple. Donc là, vous voulez plutôt aller en aide à la police ? Oui, bien sûr, mais nous, on n'est pas contre... Non, mais... C'est parce qu'il y a souvent ce débat. Non, mais justement, la question, c'est des moyens pour quoi faire. C'est-à-dire que nous, on est pour renforcer les effectifs de police de proximité avec un encadrement de leur mission. Mais pour ce qui est du narcotrafic, oui, renforcer les moyens qui permettent de démanteler les réseaux à la source. Pas faire que de l'arrestation de rue, entre guillemets. Évidemment, la police nationale ne fait pas que ça. C'est pas ce que je veux dire. Mais on manque aujourd'hui de moyens suffisants pour aller vraiment tacler les réseaux à la source, les démanteler. Et je vous donnerai un dernier exemple. Moi, je suis élue à côté du port du Havre. En fait, ma circonscription n'est pas si loin. Vous savez que par le port du Havre transite à peu près la moitié de la cocaïne qui arrive en France. Eh bien, aujourd'hui, on demande encore des scanners mobiles, ne serait-ce que pour contrôler les containers de façon automatique, parce qu'on n'a aujourd'hui qu'un douanier pour 1000 containers. Vous voyez, c'est pas possible. 2% Exactement. 2% seulement. Joseph Massescaron, puisque vous avez la parole. Pardon, qu'est-ce que vous pensez? Parce qu'il y a une petite musique qui se fait de plus en plus sur le mode. Finalement, il faut faire une adéquation. La lutte contre le narcotrafic et la lutte contre le terrorisme, c'est le même type de lutte. Écoute, je sais pas si n'étant pas une spécialiste de l'antiterrorisme, je pourrais pas dire exactement jusqu'à quel point cette adéquation est réelle, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les réseaux de narcotrafiquants sont aujourd'hui des réseaux mondiaux, sont aujourd'hui des réseaux avec beaucoup d'argent et avec beaucoup d'armement. Donc, jusqu'à ce point-là, oui, on peut... Avec des têtes pensantes qui sont souvent cachées dans les pays du Golfe et qui sont difficiles à attraper. Exactement. Dans la dimension internationale et la dimension quasi para-étatique, pour revenir sur la cocaïne, dans des États d'Amérique du Sud, je reviens de l'Équateur en avril, où j'étais là pour observer les élections. Bon, rien à voir, mais ce pays, en 10 ans, la moitié du pays est devenue quasiment inaccessible parce qu'elle est gouvernée par toutes sortes de narcos qui ont déplacé l'exportation de la Colombie et qui sèment la terreur. Et ils tuent des gens en pleine rue, y compris des mères. Il y avait une mère de gauche, la plus jeune mère du pays, elle s'est fait abattre d'une balle dans la tête. Mais est-ce que vous avez parlé de la peur des personnes? Est-ce que vous sentez que parfois, il y a une peur aujourd'hui dans un certain nombre de territoires à cause de ça, à cause de narcotrafic? Moi, je la relativiserai. Alors après, encore une fois, je suis pas élue d'Échirolles, je suis pas élue de Marseille, où je pense que je pense vous en parlez, j'imagine, en réunion de groupe à LFI avec on justement. On en parle et justement, c'est sûr que ça impacte tout le monde, ça impacte les familles, les mamans. Justement, on est auprès, par exemple, à Marseille, du collectif des mamans dont les enfants se sont fait tuer par des règlements de compte. Donc, si on sent que ça, dans certaines villes de France, ça impacte vraiment le quotidien des habitants des quartiers populaires aussi. Il y a un double jeu aussi. Il y a aussi des trafiquants qui vont vous acheter les fournitures scolaires pour votre enfant, qui vont vous faire des cadeaux de Noël. Donc c'est à double tranchant. Et habitant on n'est dans pas très une loin ville, du parrain. Habitant dans une ville qui a défrayé la chronique parce que plaque tournante aussi de la drogue en Normandie, avec une maire socialiste mise en examen pour complicité de trafic de drogue. Bon, la ville s'appelle Canteleu. C'est très différent en réalité. À Canteleu, les gens ne sont pas terrifiés par le narcotrafic. C'est pas visible, ça se passe un peu comme ça, personne n'est agressé, il n'y a pas de règlement de compte, donc les gens n'ont pas peur, c'est pas de ça que les gens me parlent dans la rue. Je sais pas si c'est le cas à Échirolles par exemple, où j'imagine que quand il y a des gens qui meurent de balles, voilà, évidemment. Vous parlez de l'Équateur, là c'est l'Équateur, sauf que ça se passe en France. Voilà, je comprends que les gens aient peur. Oui, Alma Dufour, je crois que la doctrine vous me dites si je me trompe, la doctrine de votre mouvement sur l'armement de la police municipale, c'est de dire, il vaut mieux, et vous l'avez dit tout à l'heure, une police qui soit spécialisée dans la gestion du narcotrafic, qui elle soit armée, et l'armement de la police municipale, ça n'aiderait pas aux relations paisibles entre les citoyens et la police. Bon. Donc on est d'accord sur le postulat. À partir du moment où dans certaines villes, certains quartiers,
le narcotrafic devient un problème de proximité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des quartiers isolés du reste, c'est-à-dire que vraiment chacun peut rencontrer une fusillade en descendant de chez lui dans certains quartiers, dans certaines villes. Je pense que c'est un peu exagéré, un peu excessif. Est-ce qu'on pourrait considérer que dans ces villes-là, l'armement de la police municipale serait plutôt une réponse, puisqu'on précise qu'en face ce sont des armes lourdes, quand on parle de fusillade, c'est pas des attaques au couteau, on parle vraiment de fusillade. C'est souvent des kalachnikovs, on se demande ce qu'elles font. Je veux dire, pour pouvoir réagir plus vite, c'est ça. Alors je reviens sur l'armement de la police municipale. Déjà, ils ont des armes non létales. Il ne faut pas dire qu'ils n'ont pas d'armes du tout. Non, mais pour que les gens se rendent compte, ils ont des tasers, ils ont des LBD, ce qui sont quand même des armes pour le commun des mortels qui ne sont pas armés de Kalachnikov, qui peuvent être quand même assez dissuasives. Je recommande à personne de se prendre un coup de taser. Ça fait très très mal, ça peut même tuer. Le LBD, vous savez ce que ça peut faire aux gens, ça peut les mutiler. Donc c'est pas comme s'ils avaient rien. La question des armes lourdes, ils font face à des Kalachnikov. Voilà, non mais est-ce que c'est en fait, la question, c'est il faut la prendre là, c'est que pourquoi c'est pas la police nationale dont on ne renforce pas les effectifs, qui vient intervenir quand elle sait... Pourquoi, Madame la députée ? Parce qu'il n'y a pas assez d'effectifs. Et nous, c'est ça qu'on demande. On demande le renforcement des effectifs de la police nationale. Mais comment est-ce que vous voulez encourager les policiers à devenir policiers alors qu'il y a un climat délétère en ce moment? Et j'en viens à ce qu'on disait tout à l'heure, et on l'aborde enfin, Alma Dufour, soyons clairs. Quand vous avez sur la devanture d'un immeuble à Lyon, la police tue, et vous avez certains membres de LFI, mais pas tous, parce que j'ai entendu M. Coquerel qui a dit, alors non, moi je suis pas d'accord, la police tue, mais dans certains cas, quand vous avez M. Léaumont par exemple qui dit la police tue, c'est factuel dans un tweet. Vous d'ailleurs, quel est votre avis? Est-ce que la police tue? Est-ce qu'elle tue un peu? Est-ce qu'elle tue beaucoup? Il y a vraiment deux versions. En fait. Il y a deux versions. Pierre a tout fait. Mon avis, je vais être très cash là-dessus. Il faut encourager, évidemment, on n'est pas pour décourager les gens de faire ce métier. À partir du moment où ils le font pour les bonnes raisons. Et je vais vous répondre très concrètement sur ce qui s'est passé à Lyon. Cette action, cette diffusion de la police tue, ce message intervient après l'affaire glaçante de Sainte-Soline, qu'on connaissait, c'est-à-dire Sainte-Soline, l'action contre la méga-bassine qui était vide, c'était un trou de terre. Il faut quand même dire que le déploiement de forces de l'ordre à ce jour-là pour protéger un trou. Non, mais parce qu'il y a quelques semaines, il y a une vidéo qui est sortie, qui est prise de la caméra d'un gendarme et qui montre des gendarmes en train, je vous le dis, et c'est ça que j'ai ramené sur mes fiches, en train de s'exciter à l'idée de tuer des gens. Donc je vous lis ce qu'il disait. Oui, mais on a vu effectivement. Je ne compte plus les mecs qu'on a éborgnés, faut qu'on les tue. J'ai attendu 10 ans de gendarmerie pour vivre ça. Vous savez qu'une enquête est ouverte et que mais pour l'instant, le procureur a décidé de classer sans suite. C'est un peu problématique quand on a des preuves aussi acclabantes. Les journalistes, ça devrait vous concerner puisque... Non, mais on en parle, vous inquiétez pas. Mais c'est un journaliste qui s'en est pris plein la gueule, ça lui fera fils de journaliste, voilà. Qu'est-ce que vous dites, vous? La police tue, la police ne tue pas? Moi, ce que je vous dis, c'est qu'en fait, la police on doit améliorer leurs conditions de travail, on doit en recruter plus, mais on ne doit plus tolérer les bavures et ce qu'on appelle maintenant de façon systémique les violences policières. Donc est-ce qu'elle tue beaucoup? Je dirais qu'elle tue trop par rapport aux pays d'Europe, et ça c'est factuel aussi, je vous donne des chiffres. La police française, elle est plus de 300 fois plus mortelle que la police allemande. Elle est plus de 55 fois plus mortelle que la police du Royaume-Uni. Il y a des pays d'Europe où il n'y a pas eu une intervention mortelle policière. Mais peut-être qu'ils n'ont pas la même délinquance. Depuis 50 ans, non, je ne pense pas, monsieur. Les chiffres de criminalité en Royaume-Uni, en Angleterre, sont quand même assez similaires aux nôtres. Dernièrement, j'ai reçu un monsieur qui s'occupe des orphelins de la police, qui recueille justement les enfants qui n'ont plus de papa, qui n'ont plus de maman parce qu'ils se sont fait tuer. Donc il faut. Non, mais ça, c'est une réalité. Non, mais c'est une réalité. Donc, ce que j'essaie de dire. Sur le même plan, c'est-à-dire qu'évidemment. C'est sur le même plan, bien sûr, parce que j'ai face à moi une députée de la République, LFI, qui est dans le même groupe que M. Léaumont, qui dit la police tue, c'est factuel, et qui me dit, il faudrait qu'on recrute plus de policiers. Oui. Mais attendez, monsieur, en fait, la question, c'est justement, merci de mettre le doigt là-dessus, parce qu'en gros, la rhétorique de... Je mets tous les doigts, les 10. La rhétorique de l'extrême droite, on va dire, et même du gouvernement, et des gouvernements macronistes depuis des années, c'est de dire... En gros, on renforce pas vraiment leurs moyens, on change pas vraiment au sens profond les conditions d'exercice de leur métier, mais par contre, on va rien dire quand il y a des bavures qui sont manifestes. Et donc, en fait, c'est acheter la paix sociale dans le corps policier avec l'impunité. Je le dis comme je le pense. Donc moi, je veux pas décourager les gens de faire ce métier, je veux par contre avoir un uniforme et être force de l'ordre ne vous autorise pas tout. Au contraire, malheureusement, vous devez avoir plus de responsabilités que les autres puisque vous avez le monopole de la violence légitime contre les citoyens. Et donc ce monopole, il doit s'exercer avec responsabilité. Or, on est un pays qui dérive, qui dévisse complètement sur cette question-là. Je vous donnerai juste un dernier chiffre. Et la justice n'aide pas parce que sur ces 40 dernières années, il y a eu au moins 213 cas de morts
par des policiers, enfin de policiers qui ont tué des gens. Il n'y a que 10 policiers qui ont pris de la prison ferme. Et c'est un vrai sujet d'impunité. Et donc aujourd'hui, on le pose. Moi, je ne suis pas l'ennemi des policiers. Mais par contre, ils doivent agir dans le cadre de l'état de droit. Que vous avancez ce soir sur Europe 1, 19h29. Nous sommes très en retard, mais on revient dans un instant avec Alma Dufour, on a commencé par députée LFI sur Europe 1.